monsieur. Est-ce que vous nous permettez de filmer juste là un peu l'intérieur, c'est possible? Ah désolé, vous voulez pas vous envoyer un mail à l'EPFL. Non, juste une photo de l'antenne, on veut prendre une photo de l'antenne. Ah, on peut pas vous laisser rentrer. C'est pas vrai. Ah, soyez sympa. Non, non, on peut pas. Bon, bah on va prendre à distance alors. Ah oui, tu peux ça. Bon, tant pis. Derrière nous, il y a 4 opérateurs qui sont installés sur un pylône, sur un toit, donc, en plein milieu d'un hôpital qui s'appelle l'hôpital Bon Secours. Et ceci depuis des années. J'ai eu l'occasion de faire des mesures à l'intérieur d'une chambre, à discrétion, et j'ai trouvé du 8 volts 5 par mètre. Ça représente quelque chose d'énorme par rapport à notre demande de 0,6 volts. Et voyez-vous, c'est dans des chambres de malades où on soignait les gens pour des problèmes neurologiques. Alors je me demande si les ondes électromagnétiques provenant des antennes relais soignaient ces gens ou les rendaient encore plus malades. En face, il y a un lycée, donc ils ont pris soin de ne pas mettre des panneaux cellulaires en face du lycée. Hein, c'est je ne sais pas comment ils s'appellent, Martinière ou Faber, je sais pas. Alors par contre, en face, il y a des gens où nous sommes allés prendre des mesures. Aussi, ils ont des taux d'émission énormes. La dame, elle ne dort pas les nuits, elle prend des cachets. Elle a été voir de nombreux médecins qui lui ont dit, eh ben, écoutez, on ne sait pas. Et comme les médecins, bien sûr, ils sont quelques-uns, pas tous, liés avec les laboratoires. Alors, on sert de cobaye aussi. Hein. Voilà. Mais le problème de la dame vient de l'antenne relais, en fait. Et là, vous avez 4 opérateurs qui sont là, en plein milieu. Alors, comme l'hôpital n'existe plus, pendant des années, des malades ont été irradiés, là. L'hôpital maintenant va être transformé en maison de retraite ou je ne sais pas. Il ne faut pas que ces antennes restent là. Il faut qu'elles soient enlevées de là. Voilà. Alors là, nous sommes sur un site qui se trouve à Metz-Sablon. Exactement, c'est rue du Gras, au début de la rue du Graouli, je crois, au numéro 2. Alors, il y avait un affichage qui était mis sur l'immeuble qu'il y a derrière moi. Et sur cet affichage, c'était marqué TDF, Télédiffusion de France. C'était marqué, bon, antenne. J'ai questionné les propriétaires à l'intérieur. Bon, j'ai dit pourquoi vous avez autorisé cette implantation sur le toit, c'est trop près des habitations. La petite dame m'a dit, eh bien écoutez, c'est le monsieur de l'antenne, il m'a dit que c'était pour la télévision. Ah, moi je trouve que c'est malhonnête. TDF, c'est Télédiffusion de France. Et en l'occurrence, les antennes qui sont là-haut, c'est Free. Alors je ne comprends pas pourquoi Free n'a pas mis son nom clairement. Voilà, Free, on aurait su que c'était les opérateurs. Mais alors, raconter que c'est pour la télévision et pas signifier que c'est pour le portable, c'est une honte. Parce que ce qu'il y a derrière moi, là, vous avez même 2 volts 5, donc ça dépasse les 3 volts 4. Les 3 volts 4 par mètre. Ça dépasse la norme. La directive européenne qui dit pas plus de 3 volts par mètre. S'il y a des gens qui ont des pacemakers, des neurosimulateurs dans le coin, ils vont ressentir des effets. Et d'ailleurs, dans un an, on va attendre les gens qui sont en face, là, on va venir les voir. Et je vous garantis qu'on aura des résultats. Hein. On aura des problèmes, on aura des maux de tête, des pertes de mémoire, des fatigues chroniques, des pressions réactionnelles, des insomnies, des vertiges. On aura des tas de symptômes que les gens ne vont pas comprendre au départ, parce qu'ils ne sont pas informés. Alors là, vous allez écouter le bruit que l'antenne fait, hein, ce sont les micros. Voilà. Voilà, alors ça descend jusque là, il n'y en a plus. Voilà. Alors, ça c'est le bruit des antennes relais. Vous vous rendez compte? Alors, les gens, ils sont dans les derniers étages là-bas. Aussi, ils vont avoir des champs de réémission, c'est-à-dire il va y avoir des effets, des champs secondaires qui vont descendre sur... Et les gens dans l'appartement, ils vont dépasser les 4 volts par mètre. Et là, je peux vous dire, d'après les panneaux cellulaires qu'il y a derrière moi, c'est de la 4G. Ils ont mis la 4G, sans études préalables, sans dire aux scientifiques, eh ben attendez, on va faire des essais avant de la mettre. Non. Ce que fait la NFR, l'Agence nationale des fréquences, qui est le gendarme de la téléphonie mobile, ce qu'ils ont fait, ils envoient un courrier à tout le monde, dans les 300 mètres d'une implantation de la 4G. Mesdames et messieurs, si vous avez des problèmes avec vos portes de garage, si vous avez des problèmes avec votre bip de voiture, si vous avez des problèmes quelconques, veuillez le signaler à la NFR. Alors c'est quoi ça? On sert de cobaye? Et de renseignement encore? On doit renseigner une pollution qui a été mise sans étude préalable? Non mais on y prend pour qui?
Mais c'est quoi? Alors là, je suis en colère pour ici. Parce que là, un peu plus loin, juste derrière dans la rue, il y a une école. Et là, vous voyez le panneau cellulaire qui est comme ça. Il est dirigé vers la cour d'école. Alors ça, non, je ne l'accepte pas. Là, je suis désolé. Mais les gens qui ont écouté Free ici, ce sont des voyous. Voilà, j'estime que c'est une méthode de voyou d'avoir employé le terme TDF. Ouais, moi, je pense qu'il faut que les gens attaquent une action au tribunal pour faire démonter ces antennes. Moi, je pense qu'il y a possibilité d'avoir gain de cause. C'est pas possible, avec des taux comme ça, attendez, c'est...